The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle. Voilà, donc on vient d'entendre le président du comité du prix Nobel, le prix Nobel de la paix qui est remis à Maria Corina Machado. Je le prononce peut-être pas si bien que ça. Machado, elle est donc vénézuélienne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce prix Nobel qui vient d'être décerné, David? C'est un prix Nobel surprise, puisqu'on attendait plutôt une organisation qui aurait favorisé les combats oubliés. Il revient à une personnalité et effectivement, ça échappe à Donald Trump, mais ça c'était un petit peu prévu. Maria Machado, effectivement, est vénézuélienne. Elle a œuvré pour la paix dans son pays, mais elle est assez peu connue, un peu moins dans l'actualité que certains autres candidats qui étaient plus dans la liste, en tout cas chez les bookmakers, on pariait beaucoup plus sur eux. Maria Machado, c'est la principale opposante du président Chavez au Venezuela. Et donc effectivement, dans un pays qui est en proie à une dictature, puisqu'on peut l'appeler comme ça, eh bien, elle est légitime pour recevoir ce prix. C'est ce qu'a en tout cas estimé le comité Nobel. Donc un message fort envoyé par le comité du prix Nobel, et effectivement ça va peut-être à l'encontre de ce qu'aurait voulu Donald Trump. On rappelle que lui, il souhaitait l'avoir, ce prix Nobel. Effectivement, il souhaitait l'avoir, mais c'est vrai que sur la forme, il y avait un petit problème de délai. En ce sens, peut-être que désigner une des opposantes à une des bêtes noires de Donald Trump, c'est assez malin de la part du comité Nobel pour l'attribution de ce prix qui échappe donc à Donald Trump. Mais il ne faut pas l'oublier, il y a aussi le fond. Donald Trump, c'est l'homme qui a donné l'ordre de bombarder les sites nucléaires en Iran. C'est celui qui tire à boulet rouge sur les Nations Unies, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est celui qui dit que le réchauffement climatique est la plus grosse arnaque de l'histoire. C'est celui qui ordonne justement à ses pilotes de chasse de frapper les bateaux de narcotrafiquants au large des côtes du Venezuela, justement. Et il déploie la garde nationale dans les villes américaines tenues par ses opposants, au prétexte de vouloir ramener la paix dans des villes soi-disant gangrénées par le crime. Donald Trump, il a aussi fait couper des crédits dans les universités américaines. Il a laissé son pays aller au shutdown et il menace de licencier des centaines de milliers de fonctionnaires. Il envoie la tristement célèbre ICE, la police de l'immigration, à la chasse aux sans-papiers. Il a demandé la dissolution de l'UNRWA, c'est l'organisation onusienne qui venait en aide aux Palestiniens de Gaza. Tout ça ne fait pas vraiment de lui un homme de paix. Or, on va le rappeler, selon les volontés définies dans son testament par Alfred Nobel, le prix Nobel de la paix doit récompenser la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression et à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix. C'est vrai que Donald Trump a remporté un énorme succès diplomatique en emportant l'accord entre le Hamas et Israël sur la première phase de son plan de paix pour le conflit israélo-palestinien. Mais ce prix Nobel de la paix va à quelqu'un qui lutte pour la paix, les droits de l'homme, l'aide humanitaire et la liberté. Et aujourd'hui, ce n'est pas le visage que présente Donald Trump. Et finalement, c'est le visage aujourd'hui de celui de Maria Machado. On rappelle qu'elle était un peu dans la clandestinité, qu'elle était un peu dans la clandestinité ces dernières années. Elle avait même trouvé refuge dans l'ambassade américaine de Caracas. Finalement, donner le prix Nobel à une femme du Sud, c'est
c'est aussi, vous l'avez dit, malin par rapport à Donald Trump. Donald Trump qui, par rapport à cette distinction, va finalement moins faire la tête, on va le dire comme ça, que si ça avait été donné à quelqu'un d'autre. Pas sûr que le caractère de Donald Trump lui permette d'oublier, de ne pas être un peu amer vis-à-vis de ce prix qu'il considère comme étant, comme devant lui revenir de droit, lui qui estime qu'il a le mérite d'avoir réglé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 7 ou 8 conflits en seulement 9 mois, sauf que le Nobel de la paix, eh bien, on ne le demande pas, il faut être proposé pour l'obtenir, et apparemment, Maria Machado faisait partie des 338 concurrents en lice. On va rappeler qu'il y avait quand même 244 personnalités, 94 organisations qui étaient en lice pour ce prix Nobel de la paix. Si elle l'obtient, elle est effectivement légitime, en tout cas selon les attendus de ce choix du comité Nobel. On va le rappeler, l'an passé, c'est l'organisation japonaise Nihon Hidankyo qui œuvre pour les victimes des bombes atomiques américaines de 1945 qui avait obtenu ce prix. On reste dans cette lignée de choisir une personnalité ou une organisation qui œuvre effectivement pour les droits de l'homme, pour l'aide humanitaire et pour la liberté. Merci beaucoup à vous, David Delot.